Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sommaire. Célébration de la journée des mers et des océans. La journée a été marquée en Guinée par une opération d'assainissement sur la plage de Taouya. C'est une initiative des gestionnaires des déchets plastiques. Une femme vient d'accoucher des quadruplés à la maternité de Matam. Le père et toute la famille sont en joie. Seul problème, il manque de moyens. Encore une fois, bonsoir. On ouvre ce journal par cette information. 9 morts dans un accident grave de la circulation à Sigiri en Haute-Guinée. Un camion rempli de marchandises et de passagers s'est renversé à l'entrée de la ville, causant la mort de 5 passagers sur place, dont 2 enfants. L'accident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi 25 juillet, aux environs de 20 h, dans le quartier Téléladji, dans la commune urbaine de Sigiring, et l'hôpital préfectoral a confirmé le décès de 4 autres personnes qui ont succombé à leurs blessures, ce qui a alourdi le bilan à 9 morts. Le camion en provenance du village de Kurunka, Bukaria, était de toute évidence en excès de vitesse avec une faible luminosité de ses phares, a fait savoir des témoins. L'humanité a célébré hier 25 juillet la journée internationale des mers et des océans. La journée est célébrée chaque année depuis son adoption en 2014 par l'Union africaine. En Guinée, la Direction générale du milieu et des zones côtières avec la Fédération des gestionnaires des déchets plastiques a mis en œuvre une opération d'assainissement le long de la plage de Taouya. Ce geste vise à réduire les menaces qui pèsent sur les animaux aquatiques. Malik Changana Kamara, reportage. La célébration de la journée africaine des mers et océans en Guinée intervient au moment où l'océan Atlantique est devenu un dépotoir d'ordures pour des citoyens. Cette pratique pourtant représente une réelle menace pour le milieu marin. Selon la Fédération des gestionnaires des déchets, Conakry produit par jour environ 1800 tonnes de déchets, dont 270 tonnes de plastique. Mais aujourd'hui, sur les 270 tonnes, là, on n'arrive même pas à recycler 30 tonnes par jour dans la ville de Conakry. Ça, c'est la première préoccupation. Et comme vous voyez très bien, les déchets marins sont composés à plus de 80% de déchets plastiques. Une première préoccupation. Plus les entreprises sont créées, il y a une augmentation de production, mais c'est-à-dire le taux de recyclage n'évolue pas. Suite aux menaces ici de la mer, selon les rapports des statistiques, plus de 1 million d'oiseaux meurent chaque année et plus de 100 000 espèces d'autres meurent à cause de la mauvaise gestion des déchets au niveau des mers. Cette pollution de la mer n'est pas sans conséquence sur l'environnement, mais aussi sur les animaux aquatiques. Pour minimiser les menaces, ces jeunes réunis autour d'une fédération accompagnée par la Direction générale du milieu marin et des zones côtières et l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique procèdent à un tri de déchets le long de la mer, ici à la minière, malgré la pluie. Au-delà de cette dégradation du paysage-là, qui est cette pollution visuelle, il y a aussi la pollution au niveau de la biodiversité marine elle-même. Parce que cette zone-là côtière, littorale, proche du rivage, c'est la zone la plus riche et la zone la plus sensible. Les autorités communales de Ratoma se félicitent de cette journée d'assainissement. Elles promettent de travailler avec ces jeunes dans le futur pour rendre cette commune une référence en matière de salubrité. Lorsque cette sensibilisation, lorsque les jeunes sont les citoyens, les ménages sont suffisamment sensibilisés, nous pensons que nous pouvons arriver à bout de la gestion des déchets. Des unités industrielles productrices de ces déchets n'ont pas une politique de transformation après usage. Le président de la Fédération des gestionnaires des déchets interpelle l'État. Aujourd'hui, il y a 108 tonnes de verre produits chaque jour à Conakry, aucune filière aval. Mais on ne peut pas, vous voyez, c'est plein partout. On ne peut pas évoluer avec 162 tonnes de papier et carton. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Il faut que ces entrepreneurs-là investissent dans les recherches, investissent ici dans la motivation, accompagnent les ONG et les PME qui œuvrent dans le cadre de la prévention et de la gestion des déchets. Également à l'État d'appliquer le principe de pollueur-payeur.
Le tribunal de première instance de Cancan a rendu son verdict mardi dans l'affaire de vol du carburant à l'EDG de Cancan. Sur les 19 présumés mis en cause, 18 ont été reconnus coupables et complices qui ont écopé chacun des peines allant de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement ferme au paiement de 200 000 à 2 500 000 francs guinéens. Alpha Omar Koïta a suivi la scène pour nous. Suivez son compte rendu. Démarré à 12 h, il a fallu attendre jusqu'à 19 h ce mardi pour que les présumés coupables et complices dans l'affaire de vol de 8 bidons de gasoil à l'agence locale DDG survenue le 27 juin dernier soient situés sur leur sort au tribunal de première instance de Cancan. Sur les 19 présumés mis en cause, seuls 5 étaient présents à la barre, dont Lansine Traoré, qui est l'auteur principal de ce cas de vol. Cette audience a connu une forte mobilisation des populations, très curieuse d'entendre un verdict à la hauteur de la forfaiture des coupables. Comme on peut le constater, ce verdict, lu à la lueur d'un téléphone portable, est l'une des conséquences du manque de courant dans la cité. Le tribunal condamne Lansine Traoré à 10 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Ansoumane Damaro Kamara, Mori Kanté, Lansine Koumar Traoré à 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Bangali Doumbouya, lui, a été déclaré non coupable des faits de complicité qui lui sont reprochés et le tribunal a aussitôt ordonné sa mise en liberté immédiate. Concernant le cas des 14 autres présumés complices qui ont tous pris la poudre d'escampette après l'arrestation de leurs collègues, le parquet ne fait pas de cadeau. Le tribunal condamne Mori Traoré, Mamadi Sissi, Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, Kamo Sissi, Lansé Kondé, Sori Konate, Omar Kondé, Kaba Keita, Mohamed Sano, Amara Kaba, Sekou Kamara et Moussa Keita alias Blaki à 10 ans d'emprisonnement par défaut. Décerne mandat d'arrêt contre eux à l'audience. Ordonne la restitution de 8 bidons contenant du carburant à la société électricité de Guinée de Cancan. Ordonne la confiscation de la voiture Nissan Primera, couleur noire, immatriculée RC 7481 AK au profit du trésor public. Rejette les autres prétentions comme non fondées, mais les dépend à la charge des condamnés. Même si le ministère public se dit satisfait du verdict rendu par le tribunal, la défense quant à elle le qualifie d'injuste et compte interjeter appel dans les jours à venir à la cour d'appel de Cancan. En parlant d'électricité, le président guinéen invite son gouvernement à poursuivre le déploiement et l'installation des compteurs prépayés. Il insiste plus particulièrement sur leur installation au sein de l'ensemble des départements ministériels ainsi qu'à la primature. C'était ce jeudi à l'occasion du Conseil des ministres. Suivez. Le président de la République a instruit le gouvernement de veiller à ce que tout projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres soit accompagné de l'ensemble de ces textes d'application, ceci afin d'éviter de différer la mise en application effective des réformes engagées par le gouvernement. Le chef de l'État a déploré le faible taux de recouvrement des impôts fonciers qui est sans commune mesure avec le niveau élevé des charges locatives dans la ville de Conakry. Il a à cet effet demandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer le processus de réforme engagé au niveau de la Direction nationale des impôts. Le président de la République, rappelant la nécessaire poursuite de la réforme du secteur de l'électricité, a invité le gouvernement à continuer le déploiement et l'installation des compteurs prépayés en insistant plus particulièrement sur leur installation au sein de l'ensemble des départements ministériels ainsi qu'à la primature. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner, conformément à la loi, tous les cadres de l'administration qui se seraient rendus coupables de complicité dans le cadre d'une cession frauduleuse de biens appartenant au patrimoine foncier et immobilier de l'État.